Bienvenue dans Prière Inspirée. Nous sommes dans ce mois de prière pour le réveil. Et ce matin, Dieu mettait dans mon cœur de vous partager à propos de l'importance de méditer la parole de Dieu. Et il y avait ce passage de la parole de Dieu qui revenait dans mon cœur, que personne n'en laisse jusqu'au matin. Alors on va aller ensemble, si vous voulez, dans Exode au chapitre 16. J'espère que vous avez la parole de Dieu avec vous, la Bible. Et dans Exode au chapitre 16 au verset 2, il est écrit « Alors toute la communauté des Israélites murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les Israélites leur dirent « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez fait venir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » Et là, on voit là la réaction du peuple d'Israël. Ils avaient un mauvais cœur. C'est clair, la Bible dit que c'est des exemples pour nous, en fait, des contre-exemples. Des exemples pour nous afin que nous n'ayons pas en nous des mauvais désirs. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Le peuple sortira et en recueillera, jour par jour, la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et verrai s'il marche ou non selon ma loi. » La manne qui est venue pour les disciples, que Dieu a fait pleuvoir, cette manne est bien sûr une image de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, Dieu dit de la manne qu'il allait la faire pleuvoir du ciel et que par cette manne, le peuple serait mis à l'épreuve et Dieu verrait s'il marche ou non selon sa loi. Et la parole de Dieu est là pour, bien sûr, nous montrer la volonté de Dieu et ce que n'est pas la volonté de Dieu. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il y en aura 2 fois plus que ce qu'ils récoltent chaque jour. Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites, « Ce soir, vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. » Un peu plus loin, au verset 19, Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse s'indigna contre ces gens. Tous les matins, chacun recueillait ce qu'il lui fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Et Dieu m'a mis à cœur de te parler personnellement, je crois que c'est pour chacun d'entre nous, par rapport à l'importance de méditer sa parole. Dieu nous donne sa parole est merveilleuse, c'est celle qui nous dirige, c'est celle qui dirige notre vie. Et pendant ce mois de réveil, on ne peut pas parler de réveil sans parler de l'importance de la parole de Dieu, ou en tout cas sans parler la parole de Dieu. Cette manne que Dieu faisait pleuvoir du ciel et qui devenait comme une rosée, et quand la brume disparaissait, c'était là, à la surface du sol. C'est vraiment une image de la parole de Dieu dans nos vies personnelles. Cette parole de Dieu, cette manne que Dieu donnait pour les Israélites, c'est une image donc de la parole de Dieu dans notre propre vie. Certaines personnes pensent qu'elles peuvent aller à l'église le dimanche et elles n'ont pas besoin de la parole de Dieu ou la simple parole de Dieu ou la parole de Dieu qu'ils ont reçue le dimanche matin à l'église. Ils pensent que cette parole va leur suffire pour le reste de la semaine. Ils en laissent jusqu'au matin et ils en laissent jusqu'au même surlendemain et ils en laissent jusqu'au dimanche suivant. Et ce n'est pas du tout étonnant de voir que leur vie spirituelle, leur vie dans la foi, il s'y met des vers et cela pourrit. Cela devint infect. Il y a des chrétiens qui ne respirent pas la bonne odeur des enfants de Dieu, qui ne respirent pas ou qui ne transpirent pas de la bonne odeur du parfum des croyants, des enfants de Dieu, parce qu'en fait, ils laissent la parole de Dieu jusqu'au matin. Ils ne vont pas recueillir chaque matin leur nourriture. Et le Saint-Esprit voulait encourager plusieurs personnes aujourd'hui à méditer la parole de Dieu pour eux-mêmes quotidiennement. C'est important, méditer sa parole. Parfois, on a une mauvaise image de la méditation de la parole de Dieu. On s'imagine avec un tabouret, une petite table et l'homme qui est là sur son tabouret, sa petite table avec une petite bougie d'allumée et ça a l'air difficile, ça a l'air triste, ça a l'air maussade, ça a l'air difficile.
Mais quand on s'approche de la parole de Dieu de tout son cœur, Dieu va nous parler. Dieu va nous inspirer. Cette parole, il va la rendre vivante pour nous et Dieu va nous diriger. La prière et prière inspirée, ce sont des temps dans la parole de Dieu. Ce sont des temps dans ce qu'on a appelé la prière, où on va demander des choses, où on va louer Dieu, où on va l'adorer. Mais la prière, c'est aussi plonger nos regards dans la parole de Dieu. C'est passer du temps dans cette parole, parce que cette parole, lorsqu'elle descend en nous, elle devient parfois une prière. Elle devient une demande à Dieu, elle devient une aspiration. Elle devient quelque chose qui nous nourrit. Et lorsqu'elle nous nourrit, elle devient à nouveau comme une prière, pour porter toujours plus de fruits. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Et Dieu veut nous encourager à ne pas, entre guillemets, conserver une parole qu'il nous aurait donnée jusqu'au matin, sans que cette parole soit vivante en nous, sans qu'on ressente le besoin le lendemain de méditer à nouveau sa parole. La méditation de la parole de Dieu, ça peut être quelqu'un assis sur un tabouret et devant sa petite table, effectivement, mais ça peut être aussi quelqu'un qui plonge son esprit dans les profondeurs du cœur de Dieu, dans la présence de Dieu, et qui peut s'asseoir simplement, ou qui peut s'allonger même, et qui commence à ouvrir son esprit à Dieu. Cette personne ouvre son esprit à Dieu. Et son esprit s'absorbe de la présence de Dieu, et cette personne écoute. Et parfois le Saint-Esprit fera monter des paroles de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous rappellera des paroles que Jésus a données. Et ces paroles que le Saint-Esprit vous donne à ce moment-là, méditez-les. Passez du temps sur les paroles inspirées que le Saint-Esprit vous donne personnellement. J'aime tellement, et cela arrive à bien des croyants, nous ouvrons les yeux le matin en nous réveillant, parce que nous dormons tous, et en ouvrant nos yeux, il y a une parole du Saint-Esprit qui monte à l'intérieur de nous. Des fois, ça m'est arrivé des paroles que je n'avais pas lues depuis un bon moment, parfois des paroles ou des versets entre guillemets compliqués, et ça remonte comme ça. Comme cette parole que j'ai eue ce matin, que personne n'en laisse jusqu'au matin. Et là, quand vous êtes sensible à Dieu, vous allez plonger dans la parole de Dieu et vous allez chercher cette parole. Et Dieu va vous parler par rapport au contexte de cette parole et vous allez en retirer un bénéfice extraordinaire. Il faut qu'on puisse aller au-delà de la pensée qu'on a de la méditation de la parole de Dieu, où c'est triste, où c'est malheureux, où c'est un temps fatigant, c'est pas réjouissant, c'est pas vivant. Dieu veut complètement changer ça. Ça, ce sont les religieux qui vivent comme ça. Les religieux font les choses parce qu'il faut les faire et ils n'ont pas le cœur pour Dieu. Et si vous avez un cœur pour le Seigneur, Dieu vous révélera sa parole sera vivante en vous et ce sera extraordinaire. Au verset 27, il est écrit: le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en recueillir, mais ils n'en trouvèrent pas. Alors l'Éternel dit à Moïse: jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Voyez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun de vous reste où il est, que personne ne quitte sa place le 7e jour. Et dans Nombre, chapitre 11, au verset 7, il y a d'autres éléments par rapport à la manne. La Bible dit: la manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bédélium. Le peuple se dispersait pour la recueillir. Il la broyait avec des meules ou la pillait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un biscuit à l'huile. C'est bien d'aller à l'église et que le pasteur ait mâché tout pour nous et qu'il mette dans nos bouches la parole qu'il a méditée pour lui-même ou que le Seigneur lui a révélée. C'est bien, c'est une bonne chose. C'est bien de recevoir la parole de Dieu, mais cette parole a besoin d'être méditée. On a besoin de penser à cette parole. Quand Dieu avait donné la manne, Dieu la faisait pleuvoir, Dieu la faisait tomber du ciel. Et pourtant, c'était au peuple de se déplacer, de prendre cette manne, comme on peut le faire en allant à l'église ou dans un lieu de méditation, de l'amener chez eux, mais quand elle était chez eux, ils ne mangeaient pas la manne directement comme ça.
Il la broyait, ou alors il la pilait dans un mortier, puis il la cuisait. Et quand elle était cuite, elle avait comme l'aspect d'un gâteau, le goût d'un biscuit à l'huile, et alors il mangeait cette parole, il mangeait cette manne. Pourquoi tant de chrétiens sont tristes dans la vie? C'est parce qu'ils se contentent d'entendre la parole de Dieu, mais ils ne la méditent pas. C'est parce qu'ils se contentent d'une nourriture qu'on leur présente simplement, comme on peut aller dans un restaurant, ils mangent et on part. Et on n'ira peut-être plus jamais dans ce restaurant. Ils n'ont pas le cœur dans la parole de Dieu. Le réveil, qu'est-ce que ça produit en nous? Ça produit une soif intense pour la parole de Dieu. Je me souviens de cette femme qui racontait, Catherine Kuhlman, dans un livre, comment, lorsqu'elle était plus jeune, elle était sous sa couverture et elle allumait, je crois, une lumière, je pense que c'était une lumière, et non pas une bougie, et elle méditait la parole, elle méditait la parole, elle méditait la parole. Elle avait tellement soif. Rappelez-vous de ces moments que vous avez connus avec le Seigneur. Vous aviez tellement soif de sa parole. La parole de Dieu, c'était, vous ne pouviez pas vous en passer. Vous aviez soif de sa parole. Cette parole, la parole que Dieu nous a donnée, Dieu veut nous la donner quotidiennement, une nourriture qui ne déçoit pas. Rappelez-vous de ces moments où vous aimiez la parole, où cette parole, elle était d'une grande importance pour vous. Sa parole. Ils ont réclamé de la nourriture et Dieu leur a donné la manne. Et même lorsqu'ils avaient la manne, ils ont commencé à nouveau à se plaindre. Dieu nous a donné, il nous a envoyé sa parole et les chrétiens continuent à se plaindre. Dieu nous a envoyé Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, le Fils unique venu du Père. Et les chrétiens continuent à se plaindre. Il nous a envoyé la parole, il nous a donné l'autorité. Et les chrétiens continuent à se plaindre. Il nous a donné toutes les promesses de la vie présente et de la vie à venir. Et les chrétiens continuent à se plaindre. Et il faut arrêter de se plaindre. Il faut plonger nos regards dans cette parole. Et que cette parole devienne vivante en nous. Il faut la méditer. Il faut s'immerger. Et arrêter de penser que méditer la parole de Dieu, c'est fatigant, c'est triste. C'est quelque chose, je n'ai pas envie de faire cette chose-là. Parce que quand on plonge nos regards dans sa parole, on est rayonnant de joie. Parce que lorsqu'on plonge nos regards dans la parole de Dieu, on plonge nos regards en Jésus-Christ. Il est la parole. Et au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous. Elle a marché sur le sol. Elle a marché sous ce soleil, le même soleil que nous, le même ciel que nous, les mêmes circonstances parfois que nous. Cette parole s'est faite chair et dans Deutéronome, au chapitre 8, Dieu explique qu'est-ce qu'il a voulu faire avec la manne. Deutéronome au chapitre 8, et au verset 2, Dieu dit à son peuple, « Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. » Rappelez-vous, il avait dit qu'il a envoyé la manne pour éprouver son peuple. « Et si tu observerais ses commandements, oui ou non ?» Et là encore, il a envoyé la manne pour voir si, effectivement, le peuple allait observer ses commandements. Comme le jardin, comme l'arbre dans le jardin d'Éden. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Est-ce que la parole de Dieu te nourrit? Est-ce que la parole de Dieu te nourrit? Est-ce que la parole de Dieu, des fois, tu as faim de cette parole? Est-ce qu'il y a une faim des fois en toi? Tu te sens, j'ai faim de la parole de Dieu. Ou est-ce que tu peux passer effectivement un jour après l'autre sans méditer cette parole? Tu laisses cette parole pourrir. Tu laisses cette parole pourrir. Tu la laisses jusqu'au lendemain. Il faut que cette parole de Dieu prenne toute la place en nous. Dans Jean au chapitre 6, je vais terminer avec ça avant de prier avec vous. Au verset 23, Jésus va parler de cette manne. Il dit, on peut lire au verset 26, « En vérité, je vous le dis, vous ne me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que ferons-nous pour travailler pour les œuvres de Dieu ?» Comme bien des gens qui se posent la question, « Qu'est-ce que je pourrais faire pour Dieu ?» Il se trouve des excuses.
Jésus leur répondit, ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Mais quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous croyions et que nous voyions, que nous croyions. Quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit. Il leur donna à manger le pain venu du ciel. Et là, Jésus va dire, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus leur dit, moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Aujourd'hui, peut-être tu es dans une situation où tu as méprisé la parole de Dieu. Tu es une personne religieuse. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ se révèle à toi dans ton cœur, dans ton esprit maintenant. Tu ressens une révélation. Tu es en train de réaliser que tu es perdu. Tu réalises que ce pain qui est descendu du ciel, tu ne l'as pas connu. Tu réalises que tu as peut-être mangé une certaine manne, une certaine nourriture, une certaine parole de Dieu, mais que cette parole n'est pas venue comme une nourriture dans ton esprit pour te sauver. Si aujourd'hui tu n'es pas en paix avec Dieu, si tu meurs aujourd'hui et que tu sais que tu ne vas pas auprès de Dieu, mais que tu as cette crainte dans ton cœur d'aller en enfer, tu dois recevoir ce pain venu du ciel. Ce pain venu du ciel, personne ne peut te le donner si ce n'est le Père. Aujourd'hui, maintenant, le Père se révèle à toi. Il révèle Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, afin que tu puisses le recevoir dans ta vie comme ton sauveur personnel. Il est le seul qui peut te sauver. Il est le seul qui peut te garantir l'éternité auprès de Dieu. Il est le seul qui a payé pour toi tous tes péchés. Il les a pris sur lui. Il a porté toute ta culpabilité. Tu es ennemi de Dieu jusqu'ici. Mais aujourd'hui, si tu veux devenir un ami de Dieu, alors fais cette prière et dis, Père, Dieu, deviens mon Père. Dieu, deviens mon Père. Je te demande pardon pour tous mes péchés, tout ce que j'ai pu faire de mal dans ma vie. J'ai vécu ma vie loin de toi. J'ai vécu ma vie en me nourrissant d'une manne que je laissais jour après jour pourrir dans une religion. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je veux te recevoir, Jésus, dans ma vie, comme mon sauveur personnel. Viens me sauver. Viens me sauver. Sauve-moi aujourd'hui de mes péchés. Je renonce à ma vie. Je renonce à mes péchés. Je t'accepte aujourd'hui. Quelle grâce de te recevoir aujourd'hui et de devenir ton enfant. Je deviens ton enfant. Je dis non au monde. Je dis non à Satan. J'appartiens maintenant à Dieu. Je fais alliance avec Dieu. Je vivrai pour toi et je te servirai tous les jours de ma vie. Je renonce à mes plans. Je renonce à mes propres décisions. Je choisis de vivre pour toi et d'accomplir ta volonté. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, alors vous pouvez avoir l'assurance du salut dans votre esprit. Cette assurance n'est pas moi qui vous la donne, seul le Saint-Esprit peut vous la donner. Et si vous avez foi en Jésus-Christ, vous avez reconnu vos péchés et vous êtes repenti, vous êtes devenu un enfant de Dieu. On va prier maintenant ensemble avec vous et les frères et sœurs par rapport à ce dont on a parlé. Aujourd'hui, Dieu met l'accent sur sa parole. Sa parole. Et pendant qu'on commence à prier, on te demande, Saint-Esprit, de sonder nos cœurs. Sonde nos cœurs. Et montre-nous comment dans notre vie quotidienne, nous pouvons laisser plus de place à ta parole. Tu as dit à travers la bouche de Moïse que personne n'en laisse jusqu'au matin. On ne veut pas recevoir ta parole et la mépriser en la laissant jusqu'au matin. On ne veut pas, Père, prendre une seule partie de ta parole et laisser la partie qui ne nous convient pas. Nous voulons toute ta parole. Nous voulons accomplir toute ta volonté.
Si aujourd'hui dans ton cœur tu ressens pendant que tu pries, et je veux vous encourager dans ce temps de prière à ne pas me regarder, mais vous concentrer sur le Seigneur. Si tu ressens dans ton esprit que tu n'as pas écouté toute la parole de Dieu, mais tu as choisi ce qui te plaisait, il y a des passages que tu lis sur l'amour de Dieu ou sur tel et tel sujet, et tu refuses de les méditer. Lorsque Dieu te corrige par sa parole, lorsqu'il te parle par exemple de la jalousie, lorsqu'il te parle des œuvres de la chair et tu te trouves des excuses, des raisonnements. Aujourd'hui, si le Saint-Esprit te parle de cela, c'est une bonne chose, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il veut le meilleur pour toi. Et aussi longtemps que tu garderas simplement une partie de la parole et que tu laisseras une autre partie mourir et pourrir, tu ne pourras jamais expérimenter cette joie quotidienne. Ce pain de vie, cette parole de Dieu, c'est Jésus. Cette parole de Dieu, c'est Jésus. Ce que nous appelons des versets, des chapitres, ce que nous appelons la Bible ou la parole de Dieu, ce que nous appelons le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, c'est Jésus. C'est Jésus. Jésus est tellement extraordinaire. Il est tellement merveilleux que pendant que tu es en train de prier, tu peux t'approcher de lui et lui demander pardon d'avoir fermé tes oreilles à certaines prédications, à certains versets, à certaines paroles. Tu peux lui demander pardon d'avoir méprisé sa parole et d'avoir vécu un jour après l'autre sans même penser à sa parole. Aujourd'hui, parole de Dieu, on peut te donner la place que tu mérites, c'est-à-dire la première. On veut être dirigé par toi. Tu es bon. Tu es merveilleux. Saint-Esprit, je veux te remercier parce que tu nous rappelles les paroles de Jésus. Je te remercie parce que nous sommes dans ce temps où on n'a pas besoin qu'on nous enseigne, toi-même, tu nous enseignes. Tu nous donnes des révélations. À partir de prédications, à partir de notre méditation personnelle, tu nous parles d'une façon toute personnelle. Je veux prier, Père, pour les frères et les sœurs qui disent « Moi, Dieu ne me parle pas. Moi, en me réveillant, je n'ai pas ces paroles qui montent dans mon esprit. » Merveilleux Saint-Esprit, je t'aime. Que tes paroles puissent être diffusées en eux. Que tes paroles leur soient révélées, afin qu'ils puissent accomplir ta volonté. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'aimons. Que ta parole soit celle qui dirige l'Église. Que ta parole soit celle qui dirige nos vies personnelles. Que ta parole soit celle qui dirige nos couples, soit celle qui dirige nos relations dans ce monde, soit celle qui dirige les relations dans l'Église, soit celle qui dirige nos finances, nos entreprises, nos pensées. Que ta parole dirige tout dans nos vies. Ta parole est merveilleuse. Ta parole est notre nourriture. Nous décidons que ta parole est notre nourriture. Tu nous l'as donnée. Tu nous l'as envoyée. Tu nous as nourris de cette parole. Et tu veux que comme ton peuple, nous puissions nous-mêmes aussi aller vers toi. Aller recueillir cette parole et la méditer, la préparer, la manger. Méditer cette parole, puis la pratiquer activement. Tu dis que nous serons heureux quand nous pratiquerons activement la parole de Dieu. Nous voulons être un peuple obéissant. Et nous nous réveillons, Père, aujourd'hui. Nous nous réveillons
Et nous choisissons de méditer ta parole. Nous choisissons de lui redonner la place. Nous choisissons d'ouvrir nos cœurs à ta parole. Viens nous parler. Viens bouleverser nos façons de penser par rapport à la méditation de ta parole. Viens changer nos pensées. Viens, s'il te plaît, merveilleux Père, changer nos façons de penser par rapport à ta parole. Ce n'est pas un devoir religieux. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, de triste, de maussade. Ta parole, c'est la vie. Ta parole, c'est la gloire. Ta parole, c'est la paix. Ta parole, c'est l'assurance. Dans ta parole, nous trouvons toutes les promesses de la vie présente et de la vie à venir. Ta parole est une lampe à nos pieds, elle nous dirige. Merci pour ta parole, parce que lorsque je me suis appuyé sur elle, tu m'as dirigé. Lorsque je me suis appuyé sur elle, j'avais la certitude de réussir. Ta parole est une lampe à nos pieds, elle nous dirige. Oh Père, que mes frères et mes sœurs soient dirigés par ta parole. Merci parce que ta parole, elle éclaire toujours. Ta parole, elle n'amène jamais la nuit, elle n'amène jamais la noirceur. Ta parole éclaire. Et merci pour la révélation de ta parole, parce qu'elle éclaire les plus simples des gens que nous sommes. Merci parce qu'elle nous éclaire. La révélation de ta parole éclaire les cœurs. Oh Père, je prie que les ministères, que les églises soient dirigées non pas par une parole d'homme, non pas par des raisonnements humains, mais par une parole divine, par ta parole. Glorieux Père, glorieux Jésus-Christ, glorieux et Saint-Esprit, merci pour ta parole. Tu as envoyé ta parole pour diriger ton peuple, et ton peuple a méprisé ta parole, et il a déshonoré tes prophètes, et il a déshonoré ton esprit. Qu'aujourd'hui ce soit différent, dans nos vies, dans nos maisons, que ta parole prenne la première place, que ta parole ne soit pas simplement une Bible qu'on oublie au fond de la voiture, ou qu'on pose quelque part, et qu'on oublie, qu'on méprise, mais que ta parole vive à l'intérieur de nous. Tu es la parole de Dieu. Seigneur Jésus, viens nous révéler l'importance de ta parole. Viens nous révéler comment ta parole est glorieuse, comment ta parole est nécessaire, comment ta parole est primordiale. Sans elle, nous ne pourrons pas vivre. Ta parole est la vie. En elle, nous avons la vie. En elle, nous avons le mouvement. En elle, nous avons l'être. Ta parole est une lampe à nos pieds. Soyez éclairés par la parole de Dieu. Je vous encourage vraiment. Prenez du temps dans la parole. Que cette parole devienne votre être. Que cette parole devienne votre nourriture. Accomplissez la parole de Dieu. Manifestez la parole de Dieu. Vivez pour la parole de Dieu. Jésus est la parole et vous êtes bénis en lui. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.